on peut assez bien identifier les flux financiers parce qu'on a des reçus de charité, on a, quand il y a des grandes dons, des grands dons, on le sait, ça paraît dans les journaux, mais c'est aussi dans les données statistiques Canada. Mais il y a des choses qui sont plus difficiles, qu'on ne pourrait pas traduire nécessairement en termes financiers, comme l'influence sur les hommes politiques. Il y a aussi tout le contre-don. Par exemple, c'est quelque chose qui ressort de l'anthropologie. On dit que lorsqu'on donne, on reçoit un retour. Au minimum, on a une gratification d'avoir donné, mais généralement, quelqu'un qui a donné beaucoup, il est reconnu socialement, il est identifié. Comment évaluer ses retours? Alors là, c'est des choses qu'on peut étudier, mener des recherches, puis arriver à montrer l'importance des contre-dons. Mais il est certain qu'on peut dire aussi qu'une société qui est généreuse, c'est une société qui, en même temps, est plus conviviale. C'est une société qui, justement, a des allers-retours entre ses citoyens. Et donc, c'est une façon aussi de vivre ensemble qui peut être plus intéressante qu'une société où on est complètement indifférent au sort des autres. La question de la redistribution par l'État, ça fait appel à une solidarité. Mais on dit que c'est une solidarité froide. Parce que souvent, on se demande, est-ce que notre argent, où est-ce qu'il est dépensé inutilement? Est-ce qu'il est dépensé utilement? Il y a toute une bureaucratie. Donc, on se questionne, c'est loin. La réciprocité, le don, c'est plus une solidarité chaude. Et lorsqu'on prend le marché, mais le marché, c'est justement, c'est un échange de biens. Donc, on peut très bien aller au marché, faire nos achats, puis n'avoir aucune relation avec la personne qui était à la caisse, ou très peu, et il n'y a aucune dette, il n'y a pas un contre-don de payer. Le marché, c'est un échange entre équivalents. Lorsque j'achète une voiture, je n'ai pas l'impression de m'être fait voler, ça peut arriver, mais en tout cas. Mais généralement, on a des prix et on sait que ça correspond à une valeur, on peut la revendre, et donc on a échangé des équivalents. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a très peu de liens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a très peu comparativement aux dons qui se situent dans une logique de réciprocité, de dons et de contre-dons. Alors, dans le cas de l'État, c'est une solidarité froide, mais en même temps, on sait quand même que ce qu'on donne à l'État, normalement, ça rejaillit sur la société, mais il y a des questionnements qui sont légitimes. Dans le volet tangible, on pourrait dire qu'il y a toutes les institutions, les organisations et les dispositifs. On fait une campagne, c'est un dispositif. On fait une levée de fonds, puis on peut ainsi à l'infini voir tous les moyens, les outils qui existent dans le monde de la philanthropie, toute la liaison entre les trois blocs dont on a parlé précédemment, les donateurs, les fondations, les organismes de bienfaisance et les bénéficiaires. Ça, c'est tangible. Les fondations peuvent s'identifier, puis les organismes également. Et aussi, il y a des règles et les lois qui encadrent. C'est des éléments relativement tangibles aussi. On peut lire la loi. Donc, il y a tout un ensemble tangible qui est très lourd, si on veut, mais qu'on ne voit souvent pas quand on voit le donateur bénéficiaire. Et donc, ça, c'est un élément, le côté tangible, qui est très important. Ça inclut le groupe communautaire, ça inclut le centre de femmes, ça inclut un centre d'accueil, ça inclut un tas d'éléments, c'est tangible. Alors, normalement, le volet tangible, c'est ce qu'on peut mieux voir. Il y a un volet intangible, et par définition, c'est plus difficile à voir. Mais tout de suite, quand même si on parle du volet tangible, il faut dire que certains analystes sociaux disent que l'intangible, c'est ce qui est de plus profond et ce qui est de plus stable. Le volet tangible, ça peut changer. Et il apparaît relativement coloré par la culture d'une société et par la culture philanthropique.